qu'il fait beau. Oui! Enfin du soleil. Bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog. Aujourd'hui on va passer la journée à Disneyland. C'est pas notre première journée, on a déjà passé 3 jours sur les parcs. Mais on n'a pas trop filmé déjà parce qu'on avait envie de profiter de notre découverte des attractions et des parcs. Et aussi parce qu'il faisait un temps de merde. Donc aujourd'hui, nouvelle journée à Disney, grand soleil. On va essayer de profiter, de filmer un petit peu. Le parc est ouvert il y a 30 minutes. Donc j'espère qu'il n'y a pas déjà trop de monde dans les attractions. Et on va aller manger aussi. Parce qu'il fait faim. L'avantage c'est que là, notre hôtel, donc on est au Fairfield Marriott. Et on a une vue sur Disneyland. On voit le Matterhorn. Je ne sais pas si vous le verrez d'ici. Et donc l'hôtel se situe à 5-10 minutes à pied, même maxi de Disneyland. Et sur le chemin, il y a pas mal de petits trucs pour petit déjeuner. Il y a un IHOP café qui a une sorte de dinner qui fait petit déjeuner, déjeuner, dîner, ouvert 24 heures sur 24. Et il y a aussi un Denny's, pareil, c'est la même chose, mais c'est une autre chaîne. On a fait un petit déjeuner au Denny's plus tôt dans la semaine. Et c'était très très bon, très copieux, mais très bon. Regardez, il y a mon oreille qui passe. Voilà, du coup on est à Disneyland Park. Bon, on a déjà bien entamé la journée, hein. Je ne sais pas tout vlogger, mais j'essaie de vous montrer un petit peu tout ce qu'on fait sans forcément parler. Alors déjà on a commencé par faire Matterhorn parce que Boutroux avait qu'un seul des deux crédits, parce qu'il y a 2 crédits sur Matterhorn, il y a 2 côtés. Donc il n'avait que le côté droit. Et là il a dû faire le côté gauche. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, c'est bien rempli. Si vous voyez derrière moi, je sais pas si vous verrez trop avec le soleil. Donc du coup les temps d'attente montent très vite. On a ensuite fait du coup les petites attractions qu'on n'avait pas trop pu faire à cause de la pluie. On a fait tout ce qui est Storybookland, donc c'est un peu comme notre pays des contes de fées. On a fait aussi Casey Junior qui n'est pas un coaster ici, c'est juste un petit train en fait. Et on a fait aussi Chip 'n Dale Gadget Coaster qui est du coup mon 10e crédit. Et oui, mon coaster count est microscopique mais il est quand même là. Et donc là on a pris la petite passerelle navette pour aller jusqu'à Tom Sawyer Island et découvrir ce petit coin isolé du reste du parc.
pris le monorail pour aller au Disneyland Hotel où on a mangé au Palm Breeze Bar, qui est le bar à côté de la piscine du Disneyland Hotel. C'était sympa, mais c'était pas non plus fou. Je vous mettrai une petite photo de ce qu'on a mangé. Métro a pris une pizza 4 fromages et moi j'ai pris un burger au poulet qui était extrêmement gras. Mais bon, ça va, c'était pas mauvais. Ensuite, du coup, on a repris le monorail pour retourner à Tomorrowland. Et on voulait faire BTM qui est malheureusement tombé en panne. Donc du coup, on allait faire Enchanted Tiki Room. Très sympa. C'est vraiment un truc classique pour se poser au chaud pendant... je sais pas combien de temps ça dure, ça doit durer 5 minutes à peu près. Et c'est très sympa, c'est dans l'esprit du Niglo Show, mais avec des oiseaux quoi. Et des petites blagues, c'est rigolo. C'est pour toute la famille, c'est sympa. Et ensuite, du coup, on est allé à Galaxy's Edge pour faire des petites vidéos. Les temps d'attente aujourd'hui sont très très hauts parce qu'il y a beaucoup de monde. Et là, du coup, on vient de voir que BTM avait rouvert a priori, donc on va voir s'il n'y a pas moyen de le faire sans trop attendre. Voilà, on a fait Big Thunder Mountain. Bon, Goutrou a fait Big Thunder Mountain. Moi, je me suis défilée tel une petite poule mouillée. La nuit tombe très très rapidement. Il est 17h50 et il fait déjà quasiment nuit. En plus, ce soir, le parc ferme plus tôt. Il ferme à 20h parce qu'il y a une soirée Sweet Heart Night. En bref, un truc sur le thème de la Saint-Valentin. On avait essayé d'avoir des billets mais c'était impossible après 2 heures d'attente. On a fait chou blanc. Donc du coup, pas de billets. Et puis au final, tant mieux, j'ai envie de dire. C'était 150 € la nuit, la soirée. Donc c'était assez cher. Là, du coup, il n'y a plus que 30 minutes à Indiana Jones Adventure. Donc on retourne faire Indiana Jones Adventure qui est une très très bonne attraction. Je pense un de mes coups de cœur de ces parcs. C'est parti pour Indiana Jones Adventure. On sort de Indiana Jones Adventure. Chaque fois j'ai l'impression d'être sourde quand je sors de cette attraction parce que c'est hyper fort, mais c'est vraiment trop bien. La grande salle où il y a le plus de l'action avec le crâne, le feu et tout, le plafond suspendu, c'est ouf à quel point c'est énorme, c'est immense, c'est hyper haut de plafond. La première fois, j'étais un peu sur mes gardes parce que je savais pas trop à quoi m'attendre. Donc j'ai regardé sans trop prêter attention. Là, maintenant que je la connais, je regarde un peu plus et c'est vrai que c'est magnifique. Vraiment, je pense que c'est de mes préférés maintenant. Et toi, tu aimes bien? Ça va. Oui, non. Ça va. Non, c'est bien. Après, je pense qu'il y a beaucoup d'effets qui fonctionnent pas là. Bah, on peut pas savoir, on connaît pas. Ouais, déjà pas mais bateau, déjà, il y en a que tu as eu, que moi, j'ai pas eu. Ouais. Parce qu'il l'a fait une fois avant que moi, je la fasse tout seul. Ah, il en a manqué un peu de feu là dans la lande. Ouais, il manquait du feu et tu m'as dit que toi, tu as eu des lasers dans la salle avec le gros crâne. Donc la première scène. Moi, je les ai jamais eu. Et il y a une partie où on est dans le noir et je trouve ça bizarre. Donc je me dis que ça se trouve, il manque quelque chose aussi. Donc bon, on verra, on la refera samedi. On verra bien.
Ça y est, la journée est terminée. On est rentré à l'hôtel. On s'est laissé... On venait de terminer Indiana Jones Adventure. On a enchaîné avec un tour de nuit de Jungle Cruise qui était très sympa. Au final, c'est pas mal de nuit. J'avais peur qu'on voit pas grand chose, mais ils ont pas mal adapté l'attraction de nuit. Et au final, ça fait plus réaliste. On a un peu l'impression que les animaux sont... Enfin, on voit moins que c'est du plastique, quoi. Donc c'est plutôt sympa. Et en plus, la skippeuse qu'on a eue a fait des très bonnes blagues. Il y en a certaines qu'on avait déjà eues sur d'autres tours. Donc on a bien vu la réutilisation des blagues que chaque skipper choisit, quoi. Et il y en a certaines qui étaient pas mal, elles étaient très drôles. Suite à ça, on est allé faire quelques petits achats. Il y avait un truc qu'on voulait vraiment se ramener parce que c'est un peu le souvenir emblématique des parcs américains. C'est les petites oreilles de Mickey Mouse. Bien sûr. Brodé. Voilà. Donc je m'en suis fait un à mon nom. Et Boutroux a le sien aussi, qui est ici. Voilà. On a chacun le nôtre. Donc ça, très beau souvenir. Je sais pas comment ça va vieillir et comment ça va réagir dans la valise parce que les oreilles sont creuses derrière. C'est en plastique, quoi. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Demain, on va dans un autre parc. Ils annoncent du soleil et je me suis dit pour me protéger au cas où, j'ai acheté une magnifique casquette Monstre Université. La casquette de Bob Razowski que je voulais depuis un bon moment. Et on a acheté aussi un Magic Band. Donc ça, on va le tester samedi parce qu'on retourne à Disney samedi, notre dernière journée. Et dernière petite chose qu'on a acheté, ça c'est quand on est allé à Galaxy's Edge tout à l'heure. Obligé de prendre un petit coca. Et on a pris aussi une petite bouteille de Sprite parce que c'est des bouteilles personnalisées pour le land. Ça coûtait extrêmement cher pour la quantité, hein. Au final c'est une canette et ça coûte le prix d'une bouteille, d'une grande bouteille. Et donc après ça on a vu le spectacle du soir qui s'appelle Mickey's Mix Magic. Donc la version avec les projections, parce que la version avec les feux d'artifice ne se joue que certains soirs, donc on pense que c'est le week-end. Ce soir il y avait une soirée pour la Saint-Valentin, mais on n'avait pas de place, donc on est parti à Disney California Adventure juste après, en espérant pouvoir revoir World of Color, qu'on a déjà vu une première fois en début de semaine sous la pluie, qu'on a revu hier soir sous la pluie. Et il pleuvait tellement qu'on n'a pas pu voir la fin, ils ont arrêté avant. On s'est dit qu'on allait peut-être retenter ce soir, sauf qu'au final il n'a pas eu lieu. On ne sait pas pourquoi, mais les gens attendaient et à 21h, rien. Et les gens sont partis. Il n'y a pas eu d'annonce particulière. Et il y avait des mecs sur un bateau en train de réparer des trucs, donc on suppose qu'il y avait des trucs qui fonctionnaient plus. Mais voilà, donc on n'a pas revu World of Color pour l'instant. On espère peut-être samedi soir. Parce que des deux shows c'est vraiment le mieux, c'est le show le plus poétique. L'autre c'est vraiment juste de la musique Disney remix électro avec Mickey qui fait son DJ, quoi. Donc ça ressemble énormément à ce qu'on a pu avoir à Disneyland Paris avec Magic Over Disney. Et d'ailleurs certains morceaux c'est exactement les mêmes. Alors que World of Color c'est magnifique. Donc ça n'a rien à voir. World of Color ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour ou pas d'ailleurs, pour une prochaine vidéo. Et voilà, à plus.